Moi cet été, je pars aux îles Canaries. Et moi, je pars dans un petit pays en sous-développement pour revenir en Occident et dire ils sont remarquables ces gens qui n'ont rien, ils sont remarquables d'humanité et de générosité. Et toi Charlie, tu fais quoi? Catastrophe! Je n'ai absolument pas le capital nécessaire pour partir en vacances. Tu habites en France avant 1936 et les congés payés n'ont pas encore été inventés? Ou tu n'en as pas accumulé assez à ton CDD sous-payé? Pas de panique! Voici quelques tips et astuces qui permettront de convaincre ton cerveau en dépression que tu la coules douce à la plage, aou à cha-cha-cha, et les yeux dans les yeux, aou, aou. Moi, je pars faire un road trip sur la route 66. On était là en fait, on a entendu. Ah non! Oh, je suis pas très à l'aise dans cette situation, si seulement j'avais des conseils. Je ne sais pas trop comment Est-ce que tu auras un conseil sur ce moment où je dois? Pas de soucis, voici les Petits tips. Oh la vache! Ouais, trop bien. Premier tips, aménage ton quotidien. Fais croire à ton encéphale qu'au lieu d'être dans la banlieue proche d'une agglomération étouffante et polluée, tu es dans un espace balnéaire privatisé et ensoleillé. Là par exemple, alors je m'étale du sable sur le visage, ainsi que de l'eau. Voilà, là on est à la plage. Je vais me détendre au travail, je vais mettre ma playlist Chilling Summer. Ah là je suis détendue. Voilà, alors là je suis à l'île de Ré là. Je vois des mecs qui s'appellent Jean qui portent des chaussures bateau et qui votent à droite, enfin au centre, parce que tu comprends, le centre c'est pas vraiment la droite. Oh j'adore! Je laisse ma fenêtre entrouverte avec un petit rideau pour faire comme une petite brise un peu fraîche quoi, comme si j'étais par exemple en Andalousie. Ah je suis aux Maldives là, c'est énorme. Non mais c'est... Qui fait toujours le... Quoi? Mais c'est toi, j'entends ta voix tout le temps aussi. Les murs, c'est Mais c'est pas une question d'épaisseur de mur, c'est une question d'épaisseur de ta tête. Voisin de merde, mais toi avec ta voix de clafoutis. C'est pas tout seul, on entend tout. Non, ok. Ça c'est juste une idée de merde. Sinon, plonge dans un canal directement. Yes! C'est interdit et dangereux, mais tu auras la sensation d'être à la mer. Là, je suis aux Philippines là. Aux Philippines, en train de me dorer la pilule. Après, peut-être que tu mourras de pneumonie ou mangé par un ragondin. Deuxième tip, si tu as la chance de ne pas être écrasé par l'ubérisation ou l'auto-entrepreneuriat, tu as donc des congés payés. Yes! Tu peux partir, mais tu n'as pas d'argent. Alors je te conseille de faire du bon gros stop sa mère et de te charger le moins possible. En effet, prends un seul débardeur mais avec des manches bien creusées pour que ta sueur ne l'atteigne pas. Ainsi, tu n'auras pas besoin forcément de lavage. De culottes, ça va. En vrai, tu peux les retourner, tu peux faire des petits tricks. C'est vrai qu'avec la mat fluide, au bout d'un moment, ça devient dur, mais on s'en accommode finalement assez facilement. Un short, pour un short quoi, voilà, pour couvrir ton cul quoi, tout simplement. Après tu fais ce que tu veux, je vais pas te donner de directive non plus. De bonnes chaussures, ça c'est vraiment très important. Sinon tu vas avoir le seum, je le dis, pour avoir passé une nuit à faire des allers-retours entre les deux commissariats d'Avignon en espadrille. Des livres. Beaucoup de livres, vraiment, parce que tu vas te faire chier en attendant les bagnoles qui s'arrêteront une fois sur 15 milliards. C'est une probabilité assez impressionnante comme ça. Hein. Et enfin, le plus important, notre petit préféré, notre petit chouchou, tes papiers d'identité français. François le français, pour éviter d'être emmerdé par les autorités racistes et xénophobes. Troisième tip, mais comment te loger? Eh ben une tente. Voilà. Tu prends une tente, j'ai pas de... Tu te munis de ça, la tente. Bon, alors effectivement, apparemment, le camping sauvage, c'est illégal. Bon, moi, je me suis jamais fait emmerder, et vous savez pourquoi? Parce que j'ai ça. Je suis française. Alors, tout va bien. Yes. Vive l'État. Ou sinon, tu peux toujours contacter cet ami riche qu'on n'appelle jamais. Oui, Donatien? Quoi? Si, on était ensemble à la... Ouais. Bah alors, on s'était croisés dans la rue une fois, tu te souviens? C'était énorme. Mais excuse-moi, se croiser dans la rue, ça rapproche. Oui, mais oui, je m'énerve. Tu me connais, hein, c'est pas... Tu me connais pas, c'est vrai. Peu, tu me connais peu. Et alors, justement... Conclusion. Le travail est une question vraiment complexe. Mais non. Si. Ah si, je vous assure. La notion même de vacances est vitale, le repos est vital, surtout là où de plus en plus de gens se voient forcés de cumuler des emplois ingrats et sous-payés pour survivre. Alors, comment expliquer justement que certains n'aient jamais vu la mer tandis que d'autres se baladent dessus à longueur de temps sur leur bateau de croisière? Le capital.
Avant la Révolution française, les gens pensaient... Non mais la royauté ça a toujours été comme ça, c'est comme ça, bon, mais je vois pas ce qu'on mettrait à la place quoi, je vois pas ce qu'on pourrait changer. Mais... Et puis au bout d'un moment, ils se sont quand même dit... Mais non en fait non, je crois que j'en ai marre d'être trop pressé, je vais faire la révolution en fait, je crois quoi, je vais partir sur ça. Et en fait, on fait carrément la même chose avec le capital. Ah non mais le capital c'est comme ça, je vois pas trop ce qu'on pourrait changer, qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place, je sais pas, j'en sais rien. Oh, je ne sais pas. Mais tu peux utiliser ton été pour te questionner, que ce soit en trimant au taf sous la canicule, ou bien en nageant calmement dans la mer Baltique au soleil, tout en te disant « Ça perd l'hypopète, mais Bernard Arnault possède à lui seul le PIB d'un petit pays !» À ce propos, vous pouvez par exemple lire Sainte-Jeanne des abattoirs de Brecht qui questionne assez bien le capitalisme, ou des BD de Nils Ramquist comme par exemple Grandeur et décadence. On s'en fout, personne d'ailleurs ça.